Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Merci mes frères et sœurs d'avoir choisi cette chaîne, l'Évangile de la fin. Je suis encore dans la joie d'être encore ensemble avec vous et de pouvoir partager encore la parole de Dieu tant que Jésus n'est pas encore revenu. On a encore le temps d'écouter la parole de Dieu, de mettre notre vie en ordre. Si tu n'es pas encore prêt, mon frère, ma soeur, tu as encore le temps d'écouter la parole et de réfléchir, de mettre ta vie en ordre. Donc aujourd'hui, on va partager un message merveilleux, mon frère, qui va te réveiller, qui va te pousser vraiment à rester fidèle à la parole, à rester fidèle à ce qui est écrit, à rester fidèle à ce que Dieu a déclaré. Parce que l'ennemi, lui, veut tout simplement que tu puisses oublier, que tu puisses rejeter ce que Dieu t'a dit. Et dès que tu rejettes ça, il y aura des conséquences terribles, parfois même la mort, mon frère, ma soeur. Donc voilà pourquoi, à travers ce message, vraiment, ça va te donner encore vraiment l'intelligence, la connaissance, la sagesse. Ça va te rapprocher encore de Dieu. Ça va te donner encore la confiance sur ce que Dieu dit dans sa parole. Alors mon frère, ma soeur, donc aujourd'hui, on va commencer vraiment ce message et en lisant dans 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 1, c'est un long passage, mais c'est une histoire, vraiment, il faut qu'on puisse écouter mes frères et sœurs, finir vraiment toute cette histoire-là. Donc on va lire à partir du verset, donc 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 26. Voilà. Donc on va voir un peu l'histoire, ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, pour vous dire quoi, qu'il faut vraiment obéir à ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur. Donc aujourd'hui, sûrement vous avez vu le titre de ce message, mes frères, que Dieu a tué un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu-là n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Mes frères, incroyable. Quelque part, mes frères, quand j'essaie de réfléchir un peu, mais parfois on peut se dire que ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'a pas de sens, c'est un homme de Dieu. Vous allez entendre, mes frères, c'était un homme de Dieu, oint par Dieu, qui avait la puissance de Dieu. Vous allez entendre, mes frères et sœurs, quand je vais commencer à lire, mes frères. Et parfois ça étonne, mais comment ça, un homme de Dieu? Et ça va te mettre en garde, ça va te donner l'intelligence, ça va te donner la crainte de Dieu. Tu dois respecter Dieu. Quand Dieu te parle, quand il te donne un ordre, obéis, parce que si tu restes rebelle, des choses pas bien peuvent t'arriver. Et ceux qui blaguent avec le péché doivent se réveiller à travers cette histoire. Vraiment, si tu blagues avec le péché, mon frère, en écoutant l'histoire là, mon frère, ce qui se passe avec cet homme-là, tu vas vraiment te réveiller, mon frère, ma soeur. Tu vas plus être séduit par tout ce que les gens peuvent te dire, des révélations qui viennent je sais pas d'où et qui viennent contredire même la parole de Dieu. Des révélations qui sortent de nulle part, qui viennent contredire la parole de Dieu incroyable. Donc nous sommes dans 1 Roi, chapitre 13. On commence à partir du verset 1. Je vais donc lire jusqu'au verset 26 et au fur et à mesure je vais commenter un peu pour vous tirer des leçons à travers cette histoire. Voici un homme de Dieu, on dit bien un homme de Dieu. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la sonde qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit les paroles que l'homme de Dieu avait criées contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: saisissez-le, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. Je m'arrête d'abord là, mes frères. Incroyable, vrai. Vous voyez, en entendant, mes frères, vous entendez bien que ça, c'est un homme de Dieu qui était loin de Dieu. Il vient prophétiser contre l'autel de Bethel. Il commence à déclarer des paroles de ce que Dieu a mis dans son cœur. Parce que Dieu a vu ce qui se passait, ce que le roi Jéroboam la faisait. Et il a envoyé le prophète, parce que c'est comme ça, c'est toujours comme ça quand Dieu voit des choses pas bien. Il envoie des hommes de Dieu pour parler. Et l'homme de Dieu est venu en mission. Dieu l'a donné cette mission d'aller parler, d'aller prophétiser contre l'autel. Et il a déclaré des paroles, vous avez entendu ce qu'il a déclaré. Et dès que le roi Jéroboam entend ça, à lui s'énerve. Il indexe l'homme de Dieu que saisissez-le. La Bible dit aussitôt sa main devint sèche, sa main devint paralysée et il ne pouvait plus redresser sa main, mes frères. Aussitôt. Ce détail est très important. C'est pour vous dire que la Bible est claire. On a bien dit: voici un homme de Dieu arriva
Un homme de Dieu, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Donc on précise bien, c'était un homme de Dieu. Ce n'était pas un païen, c'était un homme de Dieu, donc choisi par Dieu, ou un par Dieu. Et ça confirme, c'est confirmé comment? C'est confirmé par rapport à ce qui se passe là. Donc lorsque Jéroboam l'indexe, lorsque Jéroboam montre sa main contre l'homme de Dieu, la main se paralyse et sèche. Ça prouve que oui, il était vraiment choisi de Dieu, il avait la puissance de Dieu, il était loin de Dieu. Ça confirme qu'il était loin de Dieu, mes frères. Mais le problème, c'est, mes frères, écoutez la suite. Voilà pourquoi obéis à Dieu, mon frère. Parce que tu peux mourir, ne te dis pas que non, moi je suis un enfant de Dieu. Hein. Je suis sauvé, je crois en Jésus. Je suis sauvé, je peux pour moi mener ma vie comme je veux. Je peux mener ma vie comme je veux. Hein. Je peux être tout moment dans les bars, boîte de nuit. Je peux être rebelle à la parole de Dieu. Je m'en fous de Dieu. Je peux mener ma vie comme je veux. Jésus a tout payé sur ma croix. Sur la croix, il a payé mes péchés. Il a payé mes fautes. C'est fini. Moi, je suis libre. Je peux mener ma vie comme je veux. Il y aura rien. Mon frère, réveille-toi. Écoute ici, mes frères, c'est un homme de Dieu. On parle d'un homme de Dieu. Ce n'est pas un païen, mais un homme de Dieu. Et vous voyez le signe ici que oui, c'était vraiment un homme de Dieu, ou un choisi par Dieu. Et écoutez la suite, mes frères. Nous sommes au verset 5. L'autel, donc lorsque l'homme de Dieu, puisque lorsque Jéroboam, le roi Jéroboam, indexe l'homme de Dieu, il montre sa main devant l'homme de Dieu, la main se paralyse, se sèche, et il ne pouvait plus redresser sa main. Et écoutez la suite. L'autel se fondit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Donc le signe, on a vu le signe. Ce qu'il prophétisait, c'était pas une blague, c'était pas une rigolade. Et ils ont vu dès que Jéroboam l'a indexé, sa main s'est paralysée et l'autel s'est fondu. Et ils ont vu la sonde se répandre, mes frères, pour montrer que oui, ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Ça vient de Dieu, parce qu'il ne vient pas pour parler n'importe comment. Non, il est venu mandaté par Dieu. Et il y avait un signe, ils ont vu le signe. Ce qu'il a déclaré aussitôt, juste quelques minutes après, pouf, ils voient le signe se réaliser, se manifester comme ça. Ils ont vu ça. Donc c'est pour dire quoi? C'était vraiment un véritable homme de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a vraiment des leçons à tirer dans cette histoire, mes frères. Regardez, il y a des gens, vous savez, mes frères et sœurs, il y a des gens parfois, c'est risquant, hein, c'est vraiment risquant. Vous voyez, mes frères, quand tu lis cette histoire-là, ça veut dire qu'il y a des gens parfois, vous voyez, ils vivent des malheurs bizarres. Pourquoi ils vivent ces malheurs-là? Parfois, il a attaqué un homme de Dieu. Parfois, il a tellement mal parlé d'un homme de Dieu. Vous connaissez, mes frères, ce qui s'est passé avec Moïse également. Dieu a enterré des gens vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal parlé de Moïse et de Moïse et de Dieu. Et Dieu a enterré des gens vivants. Et vous savez, vous connaissez tous l'histoire de Corée, mes frères et sœurs. Dathan, Corée, tout ça. Vous voyez? Et Abiram. Ils sont entrés vivants sous terre, Dieu les a enterrés, juste parce qu'ils ont mal parlé de Moïse et de Dieu. Et là, regardez, l'homme de Dieu, là, en fait, le prophète, le roi Jéroboam indexe l'homme de Dieu, aussitôt pas, la main se paralyse. Mes frères, beaucoup de gens parfois, vous savez, les hommes de Dieu sont vraiment banalisés, ils n'ont pas de valeur, tout ça. Donc, mon frère, ma soeur, il ne faut pas commettre cette erreur-là. Il ne faut pas commettre cette erreur-là de mal parler des hommes de Dieu. Tu ne sais pas réellement si c'est un homme de Dieu véritable ou pas. Parce que si c'est un faux, bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, oui, mais c'est toujours mauvais parce que tu parles contre quelqu'un, c'est pas bien aussi de parler du mal de quelqu'un, c'est pas bien. Mais si c'est vraiment un homme de Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui est choisi par Dieu, ceux qui parlent mal, qui insultent les hommes de Dieu, courent un grand danger terrible. Ils savent pas, c'est un danger terrible qu'ils courent, ils savent pas, mes frères. Ils courent un danger qu'ils ne savent pas. Ils peuvent vivre des malheurs sans le savoir, mais parce que tu as mal parlé d'un homme de Dieu, parce que tu as attaqué un homme de Dieu, parce que tu as insulté un homme de Dieu, tu peux vivre des malheurs sur malheurs. Le ciel peut se fermer sur ta vie parce que tu as attaqué. Parce que les gens ne savent pas que quand tu parles contre un homme de Dieu, tu attaques directement Dieu qui l'a envoyé. Parce que l'homme de Dieu ne vient pas lui-même comme ça. Regardez, lui, il a quitté un autre pays, il a quitté Juda, il est venu à Bethel, il est venu prophétiser de la part de Dieu. Dieu l'a envoyé pour dire ce qu'il a déclaré là. Parce que Dieu a vu les abominations qu'il commettait là. Il est venu parler. Mais comme les gens sont toujours rebelles à la parole de Dieu, ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Voyez mes frères et sœurs, c'est ça. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Et l'homme de Dieu est venu dire la vérité. Que, regardez, Dieu, il prophétise ainsi par l'Éternel. Donc il était envoyé par Dieu. Et le roi Jéroboam s'attaque à lui. Alors que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est pas lui-même, il n'est pas venu lui-même. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et le roi Jéroboam attaque l'homme de Dieu. Et aussitôt la main se paralyse. Mes frères, incroyable. Hein? Incroyable. Et c'est ce que, voyez mes frères, j'ai tellement compris ça, mes frères, j'ai compris ça. Quand je vois parfois plusieurs personnes vivre des malheurs, mes frères, c'est vrai quoi. Au moins 90% de probabilité, ces gens-là qui vivent des malheurs, c'est parce que c'est eux-mêmes qui sont
à l'origine de ces malheurs-là. Ils sont eux-mêmes à l'origine de ces malheurs-là. Parce que si Dieu te montrait un peu leur passé, si Dieu te montrait un peu ce qu'ils ont fait là, ils ont fait parfois des choses pas bien, des choses vraiment bizarres. Et aujourd'hui, parfois, vous allez voir que les gens vivent des malheurs terribles. Pourquoi? Parce que c'est parfois le résultat de ce qu'ils ont sémé hier, mes frères. Regardez là, c'est aussitôt que ça se passe. Mais il y a des gens, vous ne savez pas combien de gens parfois vivent des choses pas bien dans leur maison, dans leur vie. Parce qu'ils parlent mal des hommes de Dieu, ils les indexent, les hommes de Dieu, ils parlent mal des hommes de Dieu. Oui, il y a des loups, c'est juste, il y a des loups, c'est vrai. Mais c'est un risque, mon frère, ma soeur, c'est un risque, c'est un grand risque. Réfléchissez, regardez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a des choses pas bien. Regardez, vous connaissez l'histoire de Paul, non? Dieu l'a rendu aveugle. Jésus, lui, c'est une grâce pour lui, au moins, et Dieu a eu pitié de lui. Jésus l'a rendu aveugle. Jésus a rendu Paul aveugle. Pourquoi? Parce qu'il attaquait juste ses disciples. Il attaquait les enfants de Dieu. Il attaquait les chrétiens. Jésus a rendu Paul aveugle. Il est devenu aveugle. Il ne voyait plus. Mais lui au moins, Dieu merci parce que lui, ça a bien terminé avec lui. Mais il y a des gens parfois, ça finit mal avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont attaqué Dieu. Ils ont mal parlé des hommes de Dieu. C'est dangereux, mes frères et sœurs. Regardez la suite, mes frères et sœurs. Donc il y a eu le signe. Verset 6. Écoutez la suite, mes frères. Verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. Afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi pu retirer sa main qui fut comme auparavant. Donc sa main était restée paralysée comme ça. Il ne pouvait plus redresser sa main. Donc la main était paralysée. Et il dit: homme de Dieu, s'il te plaît, implore ton Dieu, implore l'Éternel afin que je puisse retirer ma main. Vous voyez mes frères, incroyable, hein? Regardez. Et dès que l'homme de Dieu a prié, il a prié, pas le roi Jéroboam a pu retirer sa main. Et il avait dit quoi? Sa main fut comme auparavant. Sa main fut comme auparavant, mes frères. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que non, l'histoire que nous voyons là, c'est un véritable enfant de Dieu, c'est un véritable serviteur de Dieu. Ce n'est pas un aventurier, mais c'est un véritable serviteur de Dieu qui est en mission. Maintenant, écoutez maintenant comment ça va terminer. Mon frère, que cette histoire te réveille vraiment. Ne blague pas avec Dieu, tu dois craindre Dieu. Ne vis pas volontairement dans le péché, c'est dangereux, mon frère, ma soeur. Écoutez très bien, mes frères, écoutez très bien. Écoutez, mes frères. La suite, verset 7, écoutez. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car c'est un ordre, car cet ordre, écoutez bien pourquoi il dit ça, que non, je ne vais pas manger avec toi, je ne vais pas manger ta nourriture, je ne vais pas prendre, je ne vais pas boire, je ne vais pas prendre ton pain. Pourquoi? Écoutez mes frères, écoutez mes frères, car, verset 9, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel: tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Mes frères, écoutez très bien pourquoi cet homme de Dieu, et peut-être le roi a vu le miracle. Le roi, il a réfléchi, il a compris que ça c'est un miracle, il a reconnu vraiment que ça c'est un homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? La réaction par rapport à sa guérison miracle. Et bien sûr parce qu'il a attaqué Dieu, mais Dieu a eu pitié de lui quand même. Dieu l'a guéri, et lui en tant que sage, il a réfléchi que non, homme de Dieu, écoute, viens avec moi, tu vas manger ensemble avec moi, et tu vas reprendre un peu tes forces là, et puis je vais te faire des prisons également, tout ça. Et le prophète, donc l'homme de Dieu va dire ceci. Écoutez la réponse de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit que Dieu m'a donné un ordre. Il m'a donné un ordre que lorsque tu vas arriver à Bethel, tu ne manges rien, tu ne bois rien, tu ne reçois rien, donc tu n'empruntes pas le même chemin que tu es allé là-bas. Tu ne dois plus emprunter le même chemin à ton retour, le chemin par lequel tu es allé à Bethel. Tu ne vas plus utiliser ce chemin-là pour revenir à Juda. Donc écoutez bien pourquoi l'homme de Dieu dit au roi que non, je ne vais pas faire cela. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit que je te donne un ordre. Lorsque tu vas partir à Bethel, tu finis de prophétiser. Lorsque tu vas finir de prophétiser, tu ne prends rien, tu ne manges pas là-bas, tu ne bois pas, et n'emprunte pas le même chemin que tu as utilisé pour aller là-bas à Bethel. Tu dois donc changer de chemin. Voilà pourquoi l'homme de Dieu refuse de prendre ces choses-là, parce que Dieu a donné un ordre. Écoutez très bien, mes frères, parce qu'il faut respecter ce que Dieu te dit, mon frère. Il faut respecter la parole, parce qu'il y a des gens qui blaguent. Ils se disent que non, Jésus a tout payé sur la croix. Moi, je peux mener ma vie comme je veux. Regardez, là, c'est l'histoire d'un homme de Dieu. Vous avez entendu les miracles. C'est un véritable homme de Dieu choisi. Écoutez maintenant la suite, mes frères.
Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel. Ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Les fils avaient vu le chemin par lequel ils s'en étaient allés. L'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Et ils lui scellèrent l'âne. Et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison, tu me prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Ah, mes frères, je m'arrête encore là, mes frères et sœurs. Écoute encore ça, mes frères. Ça, c'est très important. Regardez. Ah, mon frère, écoute bien l'histoire là. Vraiment, que cette histoire te réveille, mon frère, ma soeur. Que cette histoire te donne la force vraiment de t'accrocher à la parole, à ce qui est écrit. Regardez, l'homme de Dieu, il est parti. Ses enfants, donc, il y avait un vieux prophète. Il y avait un vieux prophète qui était dans le pays. Les enfants ont vu la scène. Ils ont vu ce qui s'est passé avec l'homme de Dieu là. Ils sont partis raconter à leur papa, vieux prophète. Ah, papa prophète, vraiment, regarde ce qui s'est passé avec. Il y a un homme de Dieu qui est venu de Juda là. Il est venu prophétiser sur l'autel de... regarde ce qui s'est passé, regarde. Mais l'homme de Dieu en question, il est parti. Par quel chemin il est parti? Oh non, il a emprunté tel chemin. Ah ok, oui. Scellez-moi l'âne, je vais le suivre. Et les enfants ont préparé l'âne pour le vieux prophète. Le vieux prophète a suivi donc l'homme de Dieu. Et arrivé après, il a trouvé l'homme de Dieu se reposer. Il se reposait sûrement sous un térébinthe. Et il va dire à l'homme de Dieu là, il dit à l'homme de Dieu que, écoute, viens avec moi. Écoutez, avec le roi, il a refusé. Dieu m'a dit: je ne mange pas, je ne bois pas et je n'emprunte pas le même chemin que j'ai utilisé pour venir ici à Juda. Et écoutez maintenant, ici, l'homme de Dieu, le vieux prophète, vient nous parler. Le vieux prophète vient nous parler encore pour nous dire qu'écoute, viens avec moi, viens manger avec moi, tu vas boire et tu vas vraiment boire, tu vas manger avec moi. Et l'homme de Dieu répète encore la même chose, c'est ça qui est bien. Il répète encore que Dieu m'a interdit de manger dans ce lieu-ci, il m'a interdit de boire de l'eau dans ce lieu-ci, il m'a interdit d'utiliser le même chemin que j'ai emprunté pour venir ici à Juda, de venir ici à Bethel. Il m'a interdit ça. Et l'homme de Dieu va nous dire: moi aussi je suis un prophète, un ange m'a parlé pour te dire: viens avec moi, comme ça tu vas manger chez moi et tu vas boire chez moi. Écoutez mes frères, Seigneur, que si Dieu t'aide, mon frère et soeur, comprendre. Suivez très bien, parce que ça se passe aujourd'hui dans les églises, mes frères et sœurs, parce que le diable passe souvent par les prophéties. Et la Bible dit c'est quoi? Que cet homme-là mentait. Donc c'était une preuve pour lui, c'était une preuve pour cet homme de Dieu. Et pourtant il était fidèle à la parole de Dieu. Il a d'abord parlé au roi Jéroboam, car non, Dieu m'a interdit de manger, de boire et d'utiliser le même chemin que j'ai utilisé pour venir ici. Il s'en va, l'homme de Dieu le rattrape. Le vieux prophète nous dit encore: viens avec moi, tu vas manger, tu vas boire. Il répète encore: Dieu m'a interdit de manger, de boire et d'emprunter le même chemin que j'ai utilisé pour venir ici. Il était pourtant fidèle. Après, l'homme de Dieu là, il va passer à un autre niveau. Il passe maintenant par la révélation, on peut dire aujourd'hui. Il passe en disant quoi? Que moi aussi je suis un prophète, un ange m'a parlé pour te dire: viens avec moi. Tu vas manger dans ma maison, tu vas boire dans ma maison. Incroyable. Et l'homme de Dieu, et pourtant, il a dit, il a insisté. Mais après, lorsque l'homme de Dieu a dit que non, moi aussi, un ange m'a paru. Un ange m'a parlé pour te dire: viens avec moi. Et dès qu'il entend là, il suit l'homme de Dieu. Il abandonne ce que Dieu lui avait dit comme commandement. Suivez mes frères et sœurs. Cette histoire-là te donne la crainte de Dieu.
que cette histoire te donne la force d'obéir à la parole, d'obéir au commandement. Ce qui est écrit, mon frère. Ne vous laissez pas être manipulé par les loups prophètes, mes frères. Ce qui est écrit. Reste accroché à ce qui est écrit, mes frères et sœurs. Écoutez la suite, mes frères. Écoutez la suite. Écoutez la suite, mes frères. Il dit, voilà, donc, verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme, verset 20. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Donc, Dieu va nous parler au prophète qui était parti le ramener. Parce que c'était un vrai prophète aussi, bien sûr. Donc là, vous voyez donc deux prophètes. Prophète contre prophète, mes frères. Dieu parle au prophète qui l'avait ramené. Écoutez. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans ce lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu ne mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré, l'homme de Dieu s'en alla, il fut rencontré dans son chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Quelle triste histoire, mes frères, regardez, incroyable, mes frères. Ah Seigneur, mes frères, il y a des fois parfois quand j'ai lu l'histoire là, mes frères, parfois je me disais que ça n'a pas de sens, c'est pas vrai, ça n'a pas de sens. C'est un homme de Dieu, mes frères. Un homme de Dieu qui désobéit à un seul commandement. Un homme de Dieu qui désobéit à une seule loi. Un homme de Dieu qui désobéit à un seul ordre donné par l'Éternel, mes frères. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Regardez, là c'est un homme de Dieu, mais toi tu n'es pas un homme de Dieu, hein? Parce qu'un homme de Dieu a un autre niveau, mon frère. Il a une autre, en fait, il a une autre valeur. Regardez, Dieu l'a envoyé en mission et il désobéit à l'ordre donné par l'Éternel, mes frères. Regardez ce qui s'est passé, mes frères. Il a fait le contraire de ce que Dieu lui a dit. Et lorsqu'il a fait ça, l'homme de Dieu, là, le prophète, l'a parlé. Dieu lui a parlé que puisque tu as été rebelle à l'ordre que l'Éternel t'a donné, tu as été rebelle à son commandement, tu n'as pas obéi, tu vas mourir. Ton cadavre ne va pas entrer dans les sépulcres de tes pères, mes frères. Et lorsque Dieu a parlé, l'homme de Dieu est parti. En route, Dieu a envoyé un lion qui l'a tué. Un homme de Dieu. Frère, sœur, réveille-toi. Parce qu'il a juste désobéi à un seul commandement. Parce qu'il a juste désobéi à un seul ordre qu'on l'a donné. Dieu lui a dit que va en mission à Bethel. Tu vas là-bas, tu vas prophétiser contre l'autel là. Lorsque tu vas finir, n'emprunte plus le même chemin que tu as utilisé pour aller là-bas. Ne mange pas là-bas. Ne bois pas là-bas. Ne bois pas de l'eau. Ne prends pas de l'eau là-bas. Ne bois pas de l'eau là-bas. C'est tout comme ordre. Vas-y. Il est parti en mission et il a fait le contraire. Et la première fois il a résisté. Deuxième tentation, il a encore résisté. Après il a cédé. Incroyable, parce que l'homme de Dieu est passé en disant quoi, que moi je suis un prophète. Un ange m'est apparu. L'ange m'a dit viens avec moi à la maison. Tu vas manger avec moi. Tu vas boire avec moi. Et l'homme de Dieu a écouté. Au lieu de rester accroché à ce que Dieu lui a dit, l'homme de Dieu est mort. Mais frère, ma soeur, réveille-toi, toi qui blague avec le péché. Toi qui mets ta vie n'importe comment. Il réveille-toi, que cette histoire te réveille. Reste accroché à ce que Dieu dit. Regardez mes frères, notre papa et maman, Adam et Ève, ce qui s'est passé, pourquoi ils sont morts, mes frères, on connaît tous l'histoire. Parce qu'ils ont juste, ils n'ont pas respecté à l'ordre donné par Dieu. Dieu a donné juste un ordre. Mes enfants, vous êtes là, mangez tout ce que vous voyez là, mangez tout ce que vous voyez là, faites tout ce que vous faites, faites tout ce que vous voulez. Mais je vous donne seulement un seul interdit. Ne mangez pas les fruits de cet arbre là, c'est tout. Le reste là, mangez, faites ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais un seul interdit seulement. Un seul interdit. Ne mangez pas seulement les fruits de cet arbre là, c'est tout.
Et le serpent arrive, il dit que, oh non, c'est ce qui se passe aujourd'hui, les loups ravisseurs. Ils vont te dire que non, mais ça, c'est pas normal. Oh, non, mais tu comprends, non. Ils vont venir par des révélations. Regardez, cet homme-là, en fait, Dieu là, c'était une épreuve, une épreuve. Au lieu de rester fidèle à ce que Dieu lui a dit, il était parti en mission. Dieu lui a parlé, Dieu lui a parlé. Au lieu de garder cette parole-là, au lieu de garder le commandement, les ordres donnés par Dieu, au lieu de garder ça, lui, après, lorsque quelqu'un vient lui parler, il commence à changer. C'est incroyable. Mon frère, ma soeur, le diable va te tenter. Il va chercher à te détourner de la vérité, de la parole. Comme aujourd'hui, vous allez voir mes frères et sœurs. Regardez. C'est écrit par exemple dans la Bible. Mon frère, reste accroché à la fin. Parce que vous savez, mes frères, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites, c'est elles qui vous jugeront au jour du jugement dernier. C'est la parole qui va nous juger. C'est la Bible qui va nous juger, mes frères. Donc reste attaché à cette parole-là, mon frère. Regardez aujourd'hui les loups ravisseurs. Qu'est-ce que les loups ravisseurs disent maintenant aujourd'hui? Ils renversent carrément ce que Dieu dit. Ils retournent carrément la parole de Dieu. Et ceux qui sont pas sages vont suivre ces personnes-là. Regardez, cet homme-là est mort parce qu'il a juste désobéi. Il a fait le contraire à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a écrit. Mon frère, quand c'est écrit, obéis. Regardez dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12 par exemple. La Bible dit clairement, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est bien écrit, lisez-le-moi, il n'y a pas de parabole, c'est clair. Dieu donne un ordre. La femme, tu restes là, tu t'assois, tu écoutes l'enseignement. Mais les femmes refusent. Aujourd'hui, il y a des lourds ceux qui vont dire non, non, vous savez, ils vont commencer à tordre la parole. Et plutôt, c'est écrit. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme doit être soumise et la femme prend l'autorité sur l'homme. Et il y a des loups qui les encouragent pour que les femmes dominent sur les hommes. Il y a des loups qui donnent l'autorisation aux femmes là que non, mais c'est pas un problème, on a tous reçu le Saint-Esprit. Donc ça veut dire on peut tous faire, on peut tout faire parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. Vraiment c'est incroyable. Tu as reçu le Saint-Esprit, oui, on a tous reçu le Saint-Esprit. Est-ce que ton sexe a changé? Tu as reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tu étais un homme, tu as reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tu es maintenant devenu une femme? Ou quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu étais une femme. Est-ce que tu es devenu un homme? Il y a des ministères, Dieu a établi l'ordre dans la vie. Il y a des versets qui disent que la femme doit rester là. Tu dois écouter l'instruction. On te parle, tu restes là, tu écoutes. Mais aujourd'hui, les lourds ravisseurs vont dire que non, écoutez. Et pourtant, c'est écrit. Moi, je ne sais pas mon œuvre pour eux, donc il faut donc déchirer ces versets-là. Je ne sais pas pour eux. C'est incroyable, vrai. Incroyable. Même Paul dit encore que c'est mauvais pour une femme de parler dans le temple. C'est malsain. Et il dit encore que celui qui croit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je dis c'est un ordre du Seigneur. Mes frères et sœurs, je vais vous lire ça encore. Ah Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. C'est compliqué vraiment. C'est compliqué mon frère. Reste attaché à la parole mon frère. Parce que c'est la parole qui va te juger mon frère. Parce que ça sera compliqué mon frère. Reste accroché à ce que la Bible dit mes frères. Reste attaché à la parole mon frère. Parce que les loups vont venir te mettre dans les erreurs. Ils vont te conduire dans l'erreur, mes frères. Écoutez un peu. Écoutez, mes frères, ce que Paul dit ici, mes frères. Écoutez un peu, mes frères. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32 à 38. Écoutez, mes frères, ce que la Bible déclare. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire que c'est uniquement à Corinthe. La Bible dit quoi? Comme dans toutes les églises des saints. Toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant, donc mauvais, il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit, écoutez bien le verset 37, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Mes frères, incroyable, il dit, Paul dit que si quelqu'un est prophète, il doit reconnaître que ce que je vous dis là, c'est un commandement. Donc ceux qui encouragent les femmes d'enseigner par exemple, qui poussent les sœurs à la rébellion, c'est des gens qui ne sont pas prophètes, ils ne sont pas inspirés de Dieu, ils sont inspirés par le diable, ils sont dirigés par Satan. Paul le dit ici, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Les femmes doivent être restées tranquilles, écouter et ne doivent pas enseigner.
Et aujourd'hui, on tord la parole. Vous voyez, mes frères, le monsieur là, l'homme de Dieu là est mort, Dieu l'a tué. Parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, va à Bethel, tu prophétises. Quand tu vas finir, ne mange pas là-bas, ne bois pas là-bas. N'emprunte pas le même chemin que tu as utilisé pour aller là-bas. C'est tout, comme ordre. Et lui, il a fait le contraire, Dieu l'a tué. Dieu a envoyé un lion. Mon frère et Jésus a dit que c'est la parole qui va nous juger. Moi je me pose des questions, ces gens cela vont dire quoi? Maintenant si Jésus ouvrait la parole, il te dit que écoute ce que j'avais dit, ce que j'ai écrit. Pourquoi tu n'as pas obéi? C'était là. Maintenant tu vas dire quoi? Faites attention mes frères aux révélations. Parce que c'est compliqué. Plutôt c'est écrit, c'est écrit. Reste accroché à la parole mes frères et sœurs. Ah Seigneur, que Dieu nous aide encore. Nous partons encore Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Écoutez encore mes frères et sœurs. Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 20. Écoutez encore mes frères et sœurs. Apocalypse chapitre 2 verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc Dieu parle à cet homme-là qui a donné la place à la femme d'enseigner, qui était là en train d'enseigner les hommes et de séduire les hommes, mes frères et sœurs. C'est écrit. Maintenant tu vas dire quoi au jour du jugement? Tu diras quoi? La parole est là. Tu diras maintenant quoi? Regardez cet homme-là, Dieu l'a tué. Dieu a envoyé un lion qui l'a tué parce qu'il n'a pas respecté ce que Dieu lui a dit. Adam et Ève, ils sont morts parce que Dieu les a dit ne faites pas ça. Ils ont écouté le serpent, ils sont morts. Ne blague pas, mon frère. Il s'agit de ton âme, de la vie ou la mort. Mais moi par exemple, quand je défends sa voix, je vais dire à Jésus, moi j'ai lu ce que tu as écrit toi-même, j'ai lu ça. Maintenant toi tu diras quoi? Si Dieu te dit, mais tu vas dire quoi? Comment tu vas faire pour te défendre? Parce que c'est écrit, mon frère, ma soeur. Comment tu vas faire pour te défendre? Si tu es devant le jugement dernier, tu vas dire quoi à Dieu? Dieu dit que la femme doit se soumettre. Parce que quand la femme commence à enseigner, elle domine sur tout le monde. Elle prend l'autorité sur tout le monde. Alors que Dieu dit qu'elle ne doit pas dominer sur les hommes. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Voilà pourquoi vous voyez les femmes rebelles et têtues dans leur foyer et commandent les hommes. Elles ne veulent pas se soumettre. C'est à cause de ça les lourds ravisseurs qui encouragent les sœurs à la rébellion. Incroyable. Reste accroché à la parole, mon frère. Reste accroché à ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit, mon frère. Ce qui est écrit est écrit. Reste fidèle à la parole, mon frère. On va encore voir l'exemple de quelqu'un, mes frères. Avant de voir l'exemple de l'autre personne, Saoul, on va encore lire, mes frères et sœurs, ce que la Bible dit dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, mes frères et sœurs, écoutez encore. Galates chapitre 1, verset 8. Écoutez ce que la Bible déclare. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez prêché, qu'il soit anathème, donc maudit. Donc même si un ange vient vous annoncer un autre évangile, un autre message, qu'il soit maudit. Donc même si un ange dit que non, moi c'est un ange. Et regardez cet homme-là. Le vieux prophète lui a dit que non, moi aussi je suis un prophète. Un ange m'est apparu. L'ange m'a dit, va lui dire de venir avec toi. Il va manger, il va boire l'eau. Regarde, après il est mort. Voilà pourquoi Paul nous dit c'est quoi? Même si un ange vient te dire le contraire de ce qui est écrit, refuse qu'il soit maudit. Donc si tu vois un homme qui te dit des choses contraires à la parole, qu'il soit maudit. Dieu dit qu'il soit maudit. Ne le suivez pas, mon frère, ma soeur. Reste accroché à la parole. Reste accroché à la vérité qui est la parole. On va terminer par l'exemple là de Saoul, mes frères. C'est une histoire qui fait mal aussi, mes frères et sœurs. Ce qui s'est passé aussi avec Saoul, hein, mes frères et sœurs. Écoutez, mes frères et sœurs, ce que la Bible déclare encore avec le roi Saoul. Hein. Ce qui s'est passé encore avec le roi Saoul. Nous savons tous, mes frères, qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Saoul. Dieu l'a envoyé quelque part en guerre, il était en guerre. Dieu lui a dit que non, quand tu vas partir là-bas, tu vas tout dévouer par interdit. Donc tu ne dois pas prendre les brebis, tu dois tout tuer, le roi, tu détruis tout. Et lui, arrivé là-bas, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à choisir un peu les brebis qui étaient potelées là, donc qui étaient grasses là. Il commence à choisir des belles brebis là. Il a pris les bœufs là, tout ça. Il prend ça pour sacrifier à Dieu. Et Dieu s'énerve parce que Dieu lui a dit, lorsque tu vas partir là-bas, tu vas tout dévouer par interdit. Donc tu prends rien, tu tues tout. Animaux, bêtes, quoi, oiseaux, tout, tu tues tout. Tu prends rien. Et lui arrivé là-bas, il regarde, ah la brebis là est belle, hein? Ok, il prend la brebis là. Bon, écoutez, prenez aussi le bœuf là, prenez aussi cette vache là, regarde, prenez ça, prenez ça. Ils ont pris. Et Dieu s'énerve, il parle à Samuel. Samuel, Saoul là, il s'est rébellé contre moi. Il s'est rébellé. Va le dire, va lui parler.
Et Dieu envoie le prophète Samuel, mes frères, écoutez, pour te dire que reste accroché à ce que Dieu t'a dit. Ce qui est écrit, obéis mon frère. Si tu fais le contraire, tu mourras. Dieu va te tuer. Il va t'envoyer mon frère, mes frères. Il faut respecter sa parole, mon frère. Respecte la parole de Dieu. Écoutez ce qui s'est passé, mes frères, lorsque Saoul a fait ça. Écoutez, mes frères. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 22. Écoutez, je vais commencer à partir du verset 17. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 17. Écoutez, mes frères. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, tu n'étais pas devenu le chef des tribus d'Israël. Et l'Éternel ne t'avait-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et de vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Ah Seigneur, frère, se raccroche-toi à la parole, accroche-toi à ce que Dieu a écrit, à ce que Dieu a dit, mon frère. N'écoute pas les révélations des gens qui viennent là, non, bon, Dieu me dit, il reste accroché à ce que la Bible dit, mon frère, ma soeur. Écoutez ce que le prophète Samuel est en train de parler à Saoul, il est en train de dire à Saoul, mes frères, écoutez, mes frères. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'avait envoyé l'Éternel. J'ai emmené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgad. Samuel dit, l'Éternel, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, l'observation de ce qu'il t'a dit, l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des brebis. Mon frère, regardez. Et pourtant on peut dire que c'est pas mauvais ce que Saoul a fait. Dieu aimait les sacrifices, mais Dieu lui a donné un ordre. Tu dois respecter ce que je t'ai dit. Et pourtant Saoul, lorsqu'on essaie de réfléchir, on peut dire que ouais, c'est pas mauvais. Logiquement c'est pas mauvais parce que Dieu aime les sacrifices. Ils ont choisi les bœufs un peu potelés là, ils ont choisi les brebis potelés là. Et Samuel, longtemps c'était un peu bonne, mais Dieu dit que non, moi je te dis, tu tues tout, ne prends rien. Et dès qu'il a pris ça, Dieu dit, pourquoi tu n'as pas obéi à ce que je t'ai dit? Ah, mon frère. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'aime pas moins que l'idolâtrie et les térébintes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Triste histoire, mes frères. Le pauvre Saoul, hein, ça a mal terminé, vous connaissez tous mes frères, il s'est suicidé. Hein? Ça a mal terminé, il s'est suicidé, mes frères, le pauvre Saoul. Parce que c'est tout ça, tout est parti de là. À partir de là, le pauvre Dieu n'était plus avec lui. Il était encore roi, mais Dieu n'était plus avec lui. Jusqu'à ce qu'il s'est suicidé, mes frères. Tout simplement parce qu'il n'a pas juste mis en pratique ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, va, fais la guerre aux Philistins, les Amalécites, tout ça. Tu dévoues tout par interdit, donc tu prends rien, tu tues tout. Tu prends rien. Et lui arrivé là-bas, il prend les brebis. Dieu s'énerve. Et à Saint-Esther, Dieu l'a rejeté. Et jusqu'à ce qu'il s'est suicidé. Il dit quoi? Quand tu n'obéis pas, tu dois... Dieu veut que sa parole soit respectée, mon frère. Dieu veut que sa parole soit respectée. Il veut qu'on respecte ce qu'il a dit. Il faut respecter ce qu'il a dit. Mon frère, respecte ce qui est écrit dans la Bible. Respecte mon frère, ne laisse pas les loups te mentir. Ne laisse pas les loups te manipuler par n'importe quelle révélation. Ne laisse pas les loups te conduire sur le mauvais chemin. Ne laisse pas les loups te conduire à la mort, mon frère. Parce que quand tu résistes à Dieu, quand tu n'observes pas sa parole, c'est la mort, mon frère. C'est ça le salaire de péché. La rébellion conduit à la mort automatiquement. Saul s'est rébellé contre la voix de Dieu. Il ne voulait pas écouter la voix de Dieu. Il est mort, mon frère, ma soeur. Il est mort, il s'est suicidé, mon frère. Dieu n'était pas avec lui. Dieu l'a quitté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu observer sa parole. Il n'a pas voulu observer
observer, obéir, pratiquer ce que Dieu lui a dit. Mes frères, je vous ai cité plusieurs exemples. Adam et Ève, les pauvres, ils sont morts. Tout ça parce qu'ils n'ont pas juste respecté ce que Dieu a dit. Saoul, il n'a pas respecté ce que Dieu a dit, il est mort. L'homme de Dieu là, l'homme de Dieu, Dieu a dit, va là-bas, prophétise contre l'autel, ne mange pas là-bas, ne bois pas là-bas, n'emprunte pas le même chemin. Il a fait le contraire, il est mort. Le lion l'a tué, Dieu a envoyé un lion qui l'a tué. Mes frères, et Paul nous exhorte, il nous exhorte, Paul nous exhorte en disant quoi? Même si un ange vient nous annoncer un autre message, un autre évangile, qu'il soit maudit, reste accroché à ça. Paul savait qu'il y a des gens qui vont déformer la parole. Il y a des gens qui vont venir avec des révélations, qui vont te dire que non, écoute, c'est pas un problème, écoute, regarde, les gens sont en train de déformer la parole. Reste accroché à ce qui est écrit, mon frère, pour sauver ton âme. Parce que quand tu désobéis, quand tu fais le contraire, tu dois t'attendre à la mort obligatoirement, mes frères et sœurs. Tu as entendu, mes frères? Voilà pourquoi ne te laisse pas séduire par les loups ravisseurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus les faux prophètes. C'est eux qui sont en train de conduire les gens sur le mauvais chemin en passant par des révélations. Et des révélations qui contredisent la parole, alors que ce qui est écrit est écrit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, reste accroché à cette vérité. Parce que c'est la Bible qui va te juger. Jésus a dit ça. Écoutez mes frères, je vais vous lire ça, mes frères et sœurs, c'est très important. Ah Seigneur, je vais vous lire ça, mes frères et sœurs. Écoutez mes frères, je vais vous lire ce dernier verset-là. Nous sommes dans Jean, chapitre 12, verset 48. Écoutez ce que Jésus a dit lui-même, ce qu'il a déclaré. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Mon frère, je répète ce verset-là. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Reste accroché à la parole, c'est la parole qui va te juger, mon frère. Dieu a donné des interdits, et si tu fais le contraire, mon frère, tu cours un grand danger, mon frère. Tu cours un grand danger. Reste accroché à ça. Ne te laisse pas tromper par des révélations. On va t'expliquer certaines choses que écoute, non, oui, Dieu a dit ça, mais non, mais écoute, mais regarde, c'est comme ça. Alors que c'est bien écrit, il n'y a pas de parabole. Mais ils vont te dire écoute, non, mais tu comprends, non, et regarde, reste accroché à ce qui est écrit. Dieu dit non, non. Obéis, mon frère, c'est pour ton bien, mon frère. Et quand tu obéis à ce qui est écrit à la parole de Dieu, c'est une manière de le respecter. C'est une manière de démontrer que tu l'aimes. C'est une manière de démontrer que tu le respectes. Quand tu respectes la parole, quand tu respectes ce qui est écrit, c'est une manière de respecter Dieu. Tu demandes donc à papa que tu le respectes. C'est ça, on respecte Dieu à travers ce qui est écrit, à travers sa parole. Si tu aimes Dieu, tu vas pratiquer sa parole. Si tu l'aimes, tu vas respecter ce qu'il t'a dit. Et c'est ça qui prouve que tu l'aimes. Donc reste ferme, mon frère. Ne te laisse plus tromper, mon frère. Reste accroché à ce qui est écrit. Reste accroché à ce qui est écrit. Reste accroché à ce qui est écrit. Aujourd'hui, vous allez voir des loups ravisseurs qui vont vous donner des révélations. Non, mais regardez, par exemple, Dieu a dit que non, une femme ne doit jamais s'habiller en vêtements d'homme. Et une femme ne doit jamais porter des vêtements de femme. Et les loups ravisseurs vont passer, ils vont t'expliquer. Ils vont te dire certaines choses que non, mais regarde, le pantalon, non, mais regarde, c'est un problème de coutume, papa. La Bible dit quoi? Une femme ne portera point un vêtement d'homme. Mais les loups ravisseurs vont tordre la parole. Ils vont te dire que non, mais regarde ma soeur, c'est pas vraiment ça. Regarde, c'est comme ça. Regarde les coutumes, regarde les pays. Regarde, ils vont te parler. Reste accroché à la parole, mon frère, ma soeur. Dieu merci que Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il va permettre que plusieurs gens comprennent que ce qu'il a dit là, c'est la vérité. J'ai fait une vidéo, par exemple, sur les vêtements là, sur le pantalon. Si tu n'as pas encore suivi ça, regarde ma chaîne L'Évangile de la fin. Tu vas trouver une vidéo que j'ai fait uniquement sur le pantalon, l'origine du pantalon. Tu vas comprendre, tu vas te réveiller. Quand tu vas suivre ce message, tu vas te réveiller. Tu vas comprendre que le pantalon c'est pour les hommes. Donc les pantalons que vous voyez là, ce sont les PD, les homosexuels qui ont créé ça. Le but c'est pousser les femmes à la rébellion. Être égal à l'homme, c'est ça l'objectif de ces satanistes là qu'on appelle comment on appelle ça, comment on les appelle là, les féministes, voilà, les féministes. Les féministes, donc leur but c'était ça, il fallait que les femmes soient égales aux hommes parce que il y avait comme si l'homme dominait, donc la femme était comme un peu maltraitée, comme il n'avait pas trop de valeur, donc du coup pour éviter ça, il fallait que les femmes puissent être égales aux hommes et ils ont commencé à changer même de vêtements pour prendre un peu l'apparence des hommes pour dire que nous sommes égales. Vraiment c'est incroyable, c'est compliqué mes frères et sœurs, donc reste accroché à la parole, que quelqu'un ne te ment pas, mon frère, reste fidèle à ce que tu écris. Vraiment que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs et
et qu'il bénisse sa parole. J'espère qu'à travers ce message, tu te réveilles. Partagez ce genre de message pour réveiller un peu beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs qui sont encore manipulés par l'ennemi. Donc partagez ce genre de vidéo, partagez ça mon frère, pour sauver quelqu'un, pour réveiller quelqu'un qui est encore manipulé, qui est peut-être dans un filet, mes frères et sœurs. Vraiment que Dieu donc vous bénisse et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.